Professeur! Tu as déclenché un vrai tremblement de terre. Je t'ai déjà dit de ne pas claquer la porte. Au fait, pourquoi il y a des tremblements de terre? Pourquoi? Mais c'est très simple, regarde. La terre est un peu comme une orange, dure en dessous et molle en dessous. Mais ce qu'il y a en dessous de l'écorce terrestre est très chaud. C'est de la roche fondue. Cela s'appelle le magma. Et comme il bouge, ce magma, il fait aussi bouger les plaques qui constituent l'écorce de la terre. Mais alors, il devrait y avoir des tremblements de terre tout le temps. Il y en a tout le temps, seulement ils n'ont pas lieu toujours au même endroit. Et la plupart sont de tout petits tremblements de terre. Et les grands, alors? Oh, les grands, regarde. Là, tu vois qu'il n'y a pas qu'une seule plaque tout autour de la Terre. Toutes ces flottent sur le magma. Elles n'arrêtent pas de pousser l'une contre l'autre, car il n'y a pas de place pour tout le monde. Oh, regarde, ça y est, cette plaque poussait depuis longtemps contre l'autre et elle est finalement arrivée à la faire bouger. L'épicentre est l'endroit juste au-dessus de là où ça a bougé. Aïe, il y a beaucoup de dégâts, peut-être des centaines de morts. Et on ne peut rien faire contre les tremblements de terre? On sait où ils peuvent arriver, mais on ne sait pas du tout quand. Alors en attendant, il faut des maisons qui peuvent résister aux tremblements de terre. Et ton labo, alors? Il ne va pas s'effondrer? Il faudrait un énorme tremblement de terre. Regarde, toute la structure du bâtiment est liée pour qu'il reste souple et ne s'écroule pas à la première secousse. Bon, ok, super intéressant. Mais je crois qu'il faut vraiment que j'y aille. J'ai plein de devoirs à la maison. Salut! Ne pas claquer là. Oh, oh, oh.